Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la dernière journée du Mercato parce qu'elle a été intense, super intense. Il y a eu des clims, des joueurs qui pensaient qu'ils allaient rejoindre des clubs, ils n'ont pas rejoint au dernier moment. Il y a eu des surprises aussi de joueurs dont on ne s'attendait pas du tout. Il y a eu de tout dernier jour de Mercato. Mais comme vous savez, le Real, le Barça, ils font rien du tout, ils se bougent pas. Donc voilà, ils seront pas cités tout simplement. J'allais dire très peu. Voilà, ils seront très peu cités parce qu'il y a eu quand même un petit dossier. Sinon, c'est plus des clubs de première ligue. L'OM aussi a été super actif. On va parler de tout ça. Peut-être que je vais oublier des joueurs. Moi, je vais essayer de parler des gros joueurs. Mais après, il va y avoir des petits joueurs comme ça qui vont m'échapper. Dès maintenant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner, à lâcher un commentaire super important pour le développement de la chaîne. Et si vous voulez une autre partie où on commente un peu plus le Mercato, on fait un 11 du Mercato, vous me dites et on fera ça. Allez, on est parti tout de suite avec un transfert qu'on appelle les transferts romantiques un peu. Ou Alexis Sanchez qui retourne en Liga et là il débarque au FC Séville. Alexis Sanchez qui est passé par le Barça, il avait fait de très bonnes choses au Barça, mais à l'époque le Barça il était trop fort, il y avait trop de bons joueurs, donc du coup il a dû partir à Arsenal, là-bas aussi il était incroyable. Il a malheureusement flop à Manchester United, mais par la suite il a su se relancer et Alexis Sanchez, vraiment très bon joueur que j'aime beaucoup. Il était passé par l'OM aussi, il avait fait de bonnes choses, là maintenant il retourne en Liga au FC Séville. Là, je suis juste dégoûté qu'il aille au FC Séville parce que franchement, c'est Tocares. J'aurais aimé qu'il parte au Betis parce que ça joue mieux. Avec Pellegrini, ça joue mieux. Mais après, je pense que tu as du Anthony qui joue à sa place. Mais lui, il peut jouer maintenant numéro 9. Je ne pense pas qu'il puisse enchaîner les efforts. 36 ans, c'est vieux et pas aussi. Je pense qu'il peut faire une ou deux saisons. Aller pousser jusque 38 ans peut-être. Mais je suis très content de voir ce transfert. On enchaîne ici avec Manchester City qui a autorisé Ilkay Gundogan de voyager à Istanbul aujourd'hui parce que Gundogan va rejoindre Galatasaray. Voilà, il a fait son temps à Manchester City, c'était un joueur incroyable. Il a fait une pige au FC Barcelone où il était intéressant au FC Barcelone. Là maintenant son temps est passé, il va aller à Galatasaray, retour en Turquie parce qu'il est d'origine turque. Bon séjour à lui. On enchaîne avec Jadon Sancho qui part à Aston Villa. C'est un prêt. Voilà, c'est un prêt. Les joueurs qui partent de Manchester United, c'est un peu compliqué, hein, mais voilà. Jadon Sancho, il était annoncé un temps à l'AS Roma, mais je sais pas, il n'a pas voulu y aller finalement, il s'est déchauffé. Il a préféré aller à Aston Villa avec Unai Emery. Je pense que c'est un meilleur choix. Je pense quand même qu'aujourd'hui Aston Villa est plus solide que l'AS Roma, donc bon choix pour lui. Mais voilà, c'est des joueurs, je me souviens, il y a quelques années, c'était incroyable à Dortmund, il n'a pas su... voilà, il a eu des problèmes, je pense, de comportement à Manchester United. Et là, aujourd'hui, il va pouvoir se relancer tranquillement à l'AS Roma. On enchaîne ici avec Zegrova de Lille qui part pour la Juventus. Lui, c'est un bon joueur, hein. Franchement, c'est un bon joueur. À un moment, je pense qu'il avait dit qu'il était fan du Barça ou un truc dans le genre. En tout cas, c'est un joueur à suivre. Il part à la Juventus, il faut voir ce que ça va donner parce que la Juventus, c'est un peu compliqué ces derniers temps. En plus, surtout qu'il joue avec l'autre, là. Comment il s'appelle? Le joueur qui... Ah, c'est quel entraîneur déjà qui est à la Juventus? J'ai oublié. Je sais plus. C'est pas Conte. Conte, il est toujours à Naples. À la Juventus, je sais plus c'est qui l'entraîneur. Mais bon, faut voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, Zegrova, franchement, il faut une très bonne recrue. C'est un très bon ailier. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je vais essayer de suivre un peu son aventure à la Juventus. On enchaîne avec le dossier Nicolas Jackson qui signe enfin au Bayern Munich. On sait, il y a 3 jours, il avait voyagé déjà en Allemagne et au dernier moment, il y a eu Delap qui s'est blessé. Donc, Chelsea lui a demandé de faire demi-tour. Il était là, il était comme un fou. Il a dit non, l'avion ne fait pas marche arrière. Mais l'avion, il a fait demi-tour. En tout cas, non, c'était un dossier assez marrant. Mais finalement, il a pu rejoindre le Bayern Munich, le club qu'il voulait absolument. En même temps, c'était soit ça, soit il retourne à Chelsea. Et je sais pas s'il aurait eu beaucoup de temps de jeu. En tout cas, j'espère qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu au Bayern parce qu'il nous faut un bon Nicolas Jackson pour la CAN. Il faut qu'il soit en forme pour la CAN. Donc, au moins là, les prochains mois, là, jusque la CAN, là, tu as intérêt à te gérer Nicolas Jackson parce qu'on va avoir un œil sur toi.
Et voilà. Donc, du coup, le prêt, là, je sais pas si c'est toujours 15 millions parce que c'était ça initialement. Voilà, il y a une clause d'achat. Je sais pas, ça va être levé. En tout cas, bon coup pour le Bayern Munich. On enchaîne ici avec Sofiane Amrabat. Sofiane Amrabat qui rejoint le Betis Séville. Ah, le Betis, là, ça va être dur à jouer. Hein. Ça va être très, très dur à jouer. Ils ont du Anthony. Là, maintenant, il y a Sofiane Amrabat qui a rejoint. Ils ont des très bons joueurs hein, de ballon, le Betis. Franchement, c'est une équipe qui va être agréable à regarder. Je crois une des seules équipes que tu peux regarder comme ça, voir comment ça joue, parce que le reste, franchement, laisse tomber. Même cette année, la Real Sociedad, ça joue pas, c'est pas incroyable. Donc, le Betis avec Sofiane Amrabat qui rejoint, ça va être intéressant. Moi, je pensais qu'il était encore à Manchester United, mais j'avais oublié qu'il était parti à Fenerbahçe. Donc, du coup, là, c'est vraiment un coup surprise. Voilà, ça fait partie des coups surprises parce qu'on s'y attendait pas. Il voulait absolument rejoindre le Betis. En plus, il va rejoindre un joueur qu'il connaît, Anthony. Ils ont joué ensemble à Manchester United. Donc, très, très bon coup du Betis Séville. Et Sofiane Amrabat, je pense qu'il va pouvoir montrer son niveau parce qu'à un moment, il était annoncé à l'Atlético, voire même au Barça. Et finalement, il est parti à Manchester et ça s'est pas passé comme prévu, même si il a fait des bons matchs. Mais vous savez, la situation à Manchester est un peu compliquée. On enchaîne ici avec Harvey Elliott. Harvey Elliott qui rejoint Aston Villa. Aston Villa, il faut un bon mercato aussi. Hein. Ah, il faut un bon mercato. Ils ont pris un bon joueur. Harvey Elliott, c'est un joueur, j'aime bien. Un joueur de Liverpool, de l'académie. Très, très intéressant. Maintenant, à Liverpool, on sait, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc, je pense que c'est un peu logique qu'ils partent. Mais bon, faut voir. En tout cas, Liverpool, là, le mercato, on va le commenter un peu tout à l'heure. Mais voilà, ils ont perdu Harvey Elliott. Il est parti à Aston Villa. Aston Villa, cette année, il va falloir se méfier parce que je pense que ça va envoyer comme les autres années. On enchaîne avec un autre gros transfert. Alexander Isak, c'est officiel. Il rejoint Liverpool pour 125 millions de livres. Je pense que ça équivaut à peu près 138 millions d'euros. C'est un record pour la Première Ligue, un record pour Newcastle. Ils vont rentrer 125 millions de livres. C'est juste une dinguerie. Contrat jusqu'en juin 2031. Voilà. Liverpool qui fait un gros mercato. Ah, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'avec l'Jürgen Klopp, je sais pas si c'est lui qui ne voulait pas faire de gros mercato, c'est la direction sportive, elle a changé, mais je me souviens même, on étudiait le management de Liverpool à l'université et c'était un exemple comment ils manageaient, comment ils faisaient le scouting et tout, c'était juste incroyable. Et là, j'ai l'impression qu'ils prennent une direction complètement différente. Et moi, je vous dis, peut-être je vais me tromper, peut-être ils vont gagner la Première Ligue, la Ligue des Champions. Mais là, à l'heure actuelle, Liverpool, c'est pas l'équipe qui fait le plus peur. Hein. Honnêtement, c'est pas l'équipe qui m'inquiète le plus parce que déjà, Florian Wirtz, j'aime beaucoup, mais je pense qu'il va flop. Ou alors, je crois que ça va être un joueur mid, mais je pense pas que ça va être le joueur incroyable qu'ils ont voulu recruter parce que je pense qu'il va avoir la pression du transfert qui est à plus de 100 millions d'euros. Peut-être je me trompe, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce que je vois. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, on verra de toute façon. Si maintenant il confirme, etc., très bien pour lui. Alexander Isak, je pense que ça va être une bonne recrue, je pense qu'il va mettre ses buts, etc. Mais j'ai des doutes, je pense que Liverpool, ça va être déséquilibré. On verra de toute façon, mais dites-moi en commentaire si vous voyez la même chose. On enchaîne ici avec la pleureuse, avec le joueur Alexander Zinchenko qui part à Nottingham Forest d'Arsenal. Il avait plus sa place là-bas tout simplement. Voilà, donc après que le deal Javi Galán il a été annulé, c'est Alexander Zinchenko qui va enfin partir d'Arsenal. Hein. Il a fait City, Arsenal, maintenant il va rejoindre Nottingham Forest qui est une belle équipe, une très très belle équipe. Donc voilà, rien à dire de plus. Alexander Zinchenko à Nottingham Forest. Ici, un joueur du Barça qui part en prêt, Hector Fortes qui part pour Elche. C'est pas un achat, mais c'est un prêt. Il n'y a pas d'option d'achat. Prêt sans option d'achat. Que dire. Alors, Hector Fortes, je me souviens, je crois que c'était l'été dernier. Pas cet été, pas ce mercato. Le mercato dernier, on commençait à voir apparemment, il y a des clubs qui sont intéressés pour l'acheter 35 millions d'euros. Vraiment, la direction au Barça, c'est vraiment des menteurs, quoi. Ah là 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 là. Tu vas me dire que lui, il y avait des joueurs qui le voulaient, il y avait des clubs qui le voulaient pour 35 millions d'euros, apparemment des clubs anglais. Ah là 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 là. Qu'est-ce que parfois on essaie de nous faire croire, c'est vraiment incroyable. Bon, en tout cas, Hector Fortes, on lui souhaite bonne chance. Il part à Elche, j'aurais aimé qu'il parte dans un club un peu plus ambitieux. Mais bon, voilà.
accord avec Elche. Bon courage à lui. Arsenal qui fait un très très bon coup avec Piero Hincapié, un très très bon défenseur qui part du Bayer Leverkusen. Et voilà, ça va être un nouveau joueur pour Arteta parce qu'on sait qu'en plus sur la défense, il va falloir renforcer parce que là, je crois que Saliba s'est blessé face à Arsenal-Liverpool. D'ailleurs, l'Arsenal-Liverpool, il n'était pas terrible, hein. Franchement, c'était un match moyen. Ça change des Manchester City-Liverpool à l'époque où c'est des matchs incroyables avec des scénarios incroyables. Là, franchement, les niveaux des deux équipes, limite, tu voulais t'endormir devant le match. Donc, Piero Hincapié à Arsenal. On parlait de Klim. Voici une autre Klim, Marc Guéhi, qui était annoncé à Liverpool. Je pensais même qu'il avait signé. Malgré sa visite médicale, Marc Guéhi ne va pas rejoindre Liverpool parce que Crystal Palace, ils avaient un accord normalement avec le joueur Igor, mais l'accord est mort. Donc, du coup, il reste à Crystal Palace. C'est ça qui est compliqué, hein. Parfois, faire des deals le dernier jour, parfois, tu peux te manger des clims en tant que joueur. C'est très, très compliqué. Aymeric Laporte qui retourne en Liga, qui retourne dans son club, l'Athletic Bilbao. Oh là là, ça, c'est un beau deal, ça, quand même, hein. Donc, Aymeric Laporte qui quitte Al-Nassr pour rejoindre l'Athletic Bilbao. On se souvient, il avait joué à l'Athletic Bilbao avant de partir à Manchester City. Donc, voir ce que ça a donné. Je pense qu'il avait pas mal d'options. À un moment, il devait rejoindre le Real Madrid, mais le Real ne voulait pas dépenser de grandes sommes. Donc, finalement, il se retrouve à retourner à l'Athletic Bilbao. Je pense qu'il essaie de préparer un peu la Coupe du Monde. Après, il faut voir en défense centrale en Espagne, il y a déjà Huijsen, que lui, je pense qu'il a sa place assurée. Il y a Lenormand, qui joue beaucoup avec l'entraîneur, Luis de la Fuente. Et il y a aussi Koubarsi aussi, hein. Il y a aussi Koubarsi. Peut-être il va vouloir un joueur avec beaucoup plus d'expérience. Mais moi, je ne vois pas Huijsen aller sur le banc pour qu'Aymeric Laporte reprenne sa place. Donc, à voir, de toute façon, à voir. On verra ce que ça va donner. Et on va terminer avec le gros transfert. Gianluigi Donnarumma qui arrive à Manchester City. Un deal assez étonnant. Déjà que le PSG le fasse partir alors qu'ils viennent de gagner la Ligue des Champions avec lui. Mais bon, apparemment, Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Étonnant aussi de le voir arriver à Manchester City alors qu'on connaît son niveau balle au pied. C'est la raison pour laquelle je pense que Luis Enrique ne veut pas de lui. Donc c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que Guardiola prend une direction un peu différente. Et bon, à voir. Mais bon, ça reste un bon gardien, hein. Il fait de très très bons arrêts. Mais au pied, c'est pas le meilleur gardien au monde. C'est pas terrible. Il est amené à faire des bourdes de temps en temps. Parfois, il n'est pas concentré. Mais en tout cas, Manchester City, avec leur gardien, là, Ederson, c'était n'importe quoi. Même s'il était bon au pied, franchement, il faisait pas des arrêts. Il faisait n'importe quoi. Je me souviens de sa finale face à Chelsea. C'était pas terrible. Donc, il leur fallait un bon gardien. Et on va pas se mentir, il y avait pas... On entendait à un moment Diogo Costa. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a quitté son club au Portugal. Mais ils font une bonne pioche quand même. On va voir. Peut-être il va pouvoir améliorer son jeu au pied parce qu'il n'est pas si vieux que ça. C'est un jeune gardien. Donnarumma, je pense qu'il doit avoir 24 ou 25 ans. Un truc dans le genre. 24, 25, voire 26 ans. Entre 24 et 26 ans. Bref. En tout cas, les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés à l'OM au dernier moment. Je peux pas tout mettre, sinon la vidéo va durer plus de 30 minutes. En tout cas, comme je vous ai dit, si vous voulez une autre partie avec un 11 type des joueurs du Mercato, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis, passez une bonne journée. Ciao, ciao.